Bonjour à tous, NTI for Revit. Aujourd'hui, on passe à l'export-import Excel. Alors, je reviens dans mon petit fichier Revit préféré. Nomenclature des pièces par finition. Donc, j'ai préparé une nomenclature des plus basiques. Quand je vais dans NTI, on va pouvoir soit exporter une nomenclature de façon des plus classiques. Alors, ça va garder la présentation de vos nomenclatures, mais pas de lien. Et là, ce qui va nous intéresser, lien Excel. Au moment où on lance les éléments, vous voyez que, hop, il me montre tous mes éléments. Je vais lui demander d'exporter et d'ouvrir après l'exportation. Hop, je le remplace. Vous allez voir que ça va aller assez vite. Une fois que je suis là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en premier lieu, il faut ôter la protection dans l'information. On ôte la protection. Et chose qui va être assez pratique, par exemple, moi je vais prendre que les chambres et je vais lui demander que dans les chambres, on ait une peinture blanche, que on a de la gouttelette au plafond et qu'on a un parquet au sol. Après, on a toutes les fonctionnalités de Excel les plus classiques. On y va là. Je reviens là. Je vais lui demander de tout afficher. Vous voyez qu'il me l'a bien fait. Il ne m'a pas sauté des choses. J'enregistre. Je ferme. Je reviens dans Revit. Je vais, hop, lien Excel. Et là, je sélectionne donc mon fichier Excel. Et vous allez voir que très rapidement, il va me mettre en vert tous les éléments qui ont été modifiés. Il y a des choses qui sont plutôt sympathiques parce que vous voyez que dans les correspondances, si quelqu'un vous a changé les colonnes, ce qu'ils appellent les en-têtes Excel, on va pouvoir lui demander de modifier la correspondance pour aller sélectionner un autre paramètre dans Revit. Vous voyez qu'on a accès à absolument tous les éléments qui sont liés évidemment à la pièce. Je fais OK à partir du moment où c'est bon. Je fais accepter tout. Oui. Et vous voyez que c'est déjà fait. Voilà. Bonne journée.